Vous qui êtes à la maison et qui attendez ce moment-là où vous pourrez nous appeler pour voilà, interagir avec nous, c'est maintenant au 96 76 68 68. Vous pouvez vous prononcer, si vous avez envie de vous prononcer sur le football, sur la qualification du Sénégal, sur ce but de Aboubacar Vincent. Oui, il n'y a pas de problème. Ben, nous avons donc prévu un sujet pour l'actu décalé de ce matin, octroyer une pension aux anciens députés et présidents d'institutions. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez nous le dire. Et voilà, nous revoilà, Stan. Vous fusiez le débat. Ouais. Si l'on doit octroyer donc de pension à tous les anciens députés de la première législature au 8e législature, ça va être quand même une cagnotte véritablement exorbitant pour l'État. Mais je pense quand même, moi, si vous voulez mon avis, que c'est ce qui doit être fait. Oui, vous savez, octroyer, en tout cas occuper de hautes fonctions de la République, c'est un privilège parce que d'ailleurs tout le monde ne les occupe pas, ces fonctions-là. Et donc quand on a été à un certain niveau avec tous les privilèges qui encadrent l'occupation, l'exercice de ces fonctions-là, il est quand même de bon temps qu'on soit reconnaissant quand les personnes ne sont plus à ces différents postes. Sauf qu'il faudrait que la loi puisse les encadrer parce que eh bien, à quelle hauteur faudrait-il leur octroyer ces pensions-là et pendant combien d'années? Il faudrait que la loi soit véritablement claire là-dessus. Parce que, comme je le disais déjà, quand on a lancé les premiers jets pour la discussion, c'est que quelqu'un qui a eu à occuper la première législature à l'Assemblée nationale, et nous en sommes à la 8e actuellement, si on doit continuer par octroyer des pensions depuis la première législature jusqu'à maintenant, ça sera très lourd pour le contribuable béninois. Et donc, moi, j'aurais souhaité qu'on puisse voir au niveau de la loi, au niveau des députés, sur quelle marge et pendant combien de temps. Là, on saura que dès que vous n'êtes plus député, eh bien, sur l'année civile qui suit, après votre retour de l'hémicycle, on vous octroie des pensions sur l'année civile qui suit et ça passe. Si par exemple la loi définit quelque chose comme ça, non, je parle de l'encadrement de la loi qui puisse permettre aux contribuables béninois de souffler parce que c'est sur vos impôts et les miens que ça se prélève justement Oui, mais pourquoi, nous avons des routes à construire. Non, vous savez, il faudrait faire en sorte que tout le monde puisse avoir part à ça, mais dans une certaine limite. Et donc, c'est pour ça que je parlais de l'encadrement de la loi. Si par exemple, vous finissez la 8e, vous finissez votre mandature et pendant l'année qui suit, on vous octroie la pension. Ça passe. Après, on vous octroie la pension pour vous accompagner, afin que vous puissiez vous infiltrer dans d'autres choses. Vous puissiez retrouver vos repères. Vos repères. Et pendant une année, juste après cette année, ça passe. Après la 9e législature, ceux qui auront fini, on fait de même. Voilà, je pense que cela faisant, tout le monde, comme vous le souhaitez, en aura droit, mais dans une limite donnée. Ce ne sera pas de façon indéfinie, parce que de façon indéfinie, ça pèse quand même lourd dans la besace pour le contribuable béninois. Voilà. C'est ce que vous pensez, mais moi je pense quand même que si vous avez été une fois député à l'Assemblée nationale, on vous octroie la pension pour toute votre vie. Hein. On vous l'octroie pour toute votre vie. Vu sous cet angle, beaucoup de personnes se battront pour aller à l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est normal. Ils n'y seront plus, ils vont croiser les bras et s'attendre à des pensions. Beaucoup de personnes se battent pour aller à la fonction publique. Oui, justement. À cause de la pension, retraite. Oui, mais la pension retraite, ça vient chaque 3 mois. Non, c'est chaque mois maintenant. Hein. Ah bon? Oui, c'est chaque mois. D'accord. D'accord, je ne le savais pas. C'est chaque mois maintenant. Ah, j'avoue que je ne le savais pas. D'accord. C'est chaque mois maintenant pour les retraités. Hein. Et c'est calculé en fonction de ce que vous avez eu à gagner pendant que vous étiez en fonction. Voilà, on divise par 3. Voilà, ce n'est pas forcément la même chose. Je rappelle que vous pouvez nous appeler à partir de maintenant au 96 76 68 68. Et il ne nous reste que logiquement 6 minutes pour échanger avec vous. Si vous avez quelque chose à dire à propos du sujet, c'est maintenant. Oui, d'accord, c'est compris, Modeste. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Je sais qu'il est en train de nous dire qu'on peut prendre quelques minutes de plus parce qu'il parle avec, voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous le dites, hein, la première mandature, peut-être, on ne va plus repartir là-bas. Et donc, oui, allô, bonjour. Allô. Bonjour, monsieur Alice Michel. Salut. Depuis le COSA. Salut. Comment allez-vous? Très bien, le COSA. Très bien, d'accord. Je vous salue. On vous répond. Je vous salue. Monsieur Anissé Michel.
Est-ce que les députés doivent avoir de pensions de retraite avec les présidents d'institutions? Ça là, c'est un grand problème. Ouais. Ah bon? C'est un grand problème, c'est un lourd problème. C'est un lourd problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup, hein. Les mousses sont là. Les mousses sont là. Et les dit qu'on a volé, ils sont là. Et les Rossi sont là. Merci. Je vous connais beaucoup. C'est très bon. Est-ce que question? Oui, monsieur Alice Michel. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'ils prennent de pensions de retraite ou pas? Non, non, jamais. C'est un lourd problème. D'accord. Donc, il y a ça opéré comme ça. D'accord. C'est un lourd problème quoi? D'accord. Est-ce que vous avez suivi un peu la Coupe du Monde là? Est-ce que vous suivez la Coupe du Monde? Monsieur Alice Michel, je crois qu'il est parti. D'accord. Ouais. Vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68. Donc, il pense que c'est un lourd problème. Je pense qu'il est en train de dire que ça va beaucoup peser sur le budget national, comme vous l'avez dit. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai proposé la solution d'encadrement. Et voilà, par période, on sait que sur telle période, le budget prévoit qu'on leur octroie une certaine pension là. Ça va éviter vraiment de peser sur le contribuable parce que c'est pas du tout évident. Allô? Allô, c'est Runkponou Ezekiel. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Runkponou. Vous nous appelez d'où? Depuis ça, de Bogodoga. Ah oui, monsieur Runkponou. Ça fait un moment, hein? C'est ce matin que j'ai pensé à vous. Merci. Ouais, allez-y. Par rapport aux pensions par rapport aux pensions des députés, moi je vois que c'est très mal. Le pourquoi je le dis est que nous savons bien que le Bénin vit sur la fiscalité. Oui. Donc moi j'ai voulu que après la mandature des députés, que ça soit 1 an. Okay. On les fait sur 1 an après. Et c'est terminé là. Ok. Merci bien. D'accord. Vous suivez un peu la Coupe du Monde? Monsieur Runkponou, il est parti. Il est parti. Et je ne sais pas si ce sont les gens même qui partent ou bien, bon, je ne sais pas. C'est un problème technique, mais bon. Ok, d'accord. Donc, il n'est pas d'accord. Lui, il a exprimé clairement sa position. Sa position, oui. C'est lourd, c'est lourd. On n'a pas de pétrole, on n'a pas d'autres ressources. Non, c'est lourd. Vous savez, ils étaient 83. Oui. Donc, ils vont passer à 109 désormais. Allô? Donc, allô? Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est Lania Zakari. Monsieur Zakari. Oui. Vous nous appelez d'où? Depuis Savalou. C'est un de tes neveux que tu ne connais même pas. Un de mes neveux que je ne connais même pas, mais que j'aurai l'occasion de connaître. Vraiment. D'accord. Allez-y pour votre préoccupation. Oui, pension pour les députés, moi je ne suis pas d'accord. Hein. D'accord. Allô? Pas du tout d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? C'est tout comme si nous dansons du stipendi au Bénin. Pourquoi? On fait un pas en avant, plusieurs en arrière, vous voulez dire? Voilà. Sinon, qu'est-ce que... Un pas en avant, on fait des pas en arrière. Des pas en arrière, oui. Pourquoi octroyer encore des pensions aux députés avec leur salaire vraiment... mirobolant. Leur gros salaire. Oui. Ils ont un salaire mirobolant, ils ne peuvent pas avoir encore des pensions. Ils vont faire combien de temps au service? Les députés, leur mandat, c'est combien d'années? Ceux qui sont en fonction publique, là, après 4 ans ou 5 ans, est-ce qu'ils peuvent percevoir leur pension? S'ils décèdent bien, s'ils laissent le pouvoir, s'ils laissent la fonction, ils peuvent percevoir encore de pension. C'est des postes politiques. Hein. De toutes les façons, si vous voulez leur octroyer
des pensions à la retraite, revoyez leur salaire. C'est ça. C'est ça. C'est ce que moi j'ai à dire. Vraiment, merci infiniment, M. Zakari, depuis Savalou. J'espère que tout le monde se porte bien autour de vous. Et on aura l'occasion de faire connaissance. Et voilà, Stan, voilà l'avis de Zakari sur le sujet. Ouais. Il pense quand même que ils ont déjà un salaire mirobolant. Allô, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui, ça va chez vous? Ça va, merci. Ça va bien. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ça va. Ok. C'est par rapport à la pension des députés, là. C'est monsieur Kadri Yorou. Monsieur Kadri, vous nous appelez d'où? Diminuez le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô, monsieur Kadri, vous êtes toujours là? Allô? Il est parti, monsieur Kadri Worou est parti. D'accord. Donc, il n'est pas d'accord. Je parlais de monsieur Zakari, qui n'est pas d'accord. Qu'on octroie. Il estime que... Allô? Il estime que les députés ont déjà un salaire mirobolant. Donc, oui. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Rani, monsieur Karim. Oui. Monsieur Rani, mon imam. Oui, comment vous? Ça va, et chez vous? Ça va. D'accord, allez-y pour votre préoccupation. C'est que, je ne crois que ça soit. Les députés d'abord, eux qui détruisent les quartiers, eux qui détruisent les pays. Pour voter une loi, pour passer par prendre là-bas des enveloppes, ils ont qu'à décider pour les députés. Après, on a vu des fois ici, qu'on a vu des lois qui ont été votées avec comme t'as vu à l'Assemblée, il faut que les gens ne fassent de la tête. L'enfant ne trouve rien à faire. Il faut penser qu'on fait payer des emplois. Cette voie-là, c'est même pas possible. Les pays comme en Europe, en France, quel est ce pays qui donne de l'argent aux anciens ministres? C'est la France qui fait des choses là. C'est parce qu'on dit on ne posait pas ça. Tu vas à la lettre. Nous n'avons rien au besoin de très pauvres. Il ne faut même pas que les gens voient ça de la tête. On a des milliers d'enfants chaque année, on sort pas de sortir des milliers de sauveurs. Et on pense à ça pour les gros menteurs. Non. Il faut que l'État se fasse la tête. Je vous en prie. C'est-à-dire que tous les pays disent oui, pas de bon. C'est pas possible. Ils sont là, ils ne font rien. Ça va m'intéresser. Et moi, mon affaire chômeur, je vous en prie, il faut qu'on soit très pauvre. Et on vit de fiscal. C'est pas possible. Alors, quand ça vient comme ça, là, ça commence un peu plein. Et on demande à voter la loi, la spécificité sur le niveau. Voilà. Non, c'est pas possible. Quand quelqu'un a parlé de députés fonctionnaires, et nous sommes fonctionnaires. Nous, maintenant, je suis pas fonctionnaire, maintenant, je suis photographe. Pour que je sois député, pour qu'on paye à la fin, on me donne le prix. Oh, ça sent que je viens faire pour être à la retraite. Maintenant, je suis régulateur, je suis député, pour que je devienne retraité. Je vous en prie, que le vote nous gagne. Et qui calme le prévu. Ça la fait pas possible. C'est pas ça. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Imam Karim, depuis Savet. Il n'est pas du tout d'accord. Il a dit que ce n'est pas possible, que les enfants sont au chômage, il n'y a pas d'emploi. Il faut qu'on réfléchisse à l'emploi, que de donner des pensions aux anciens députés. Oui, allô? Oui. Bonjour, c'est M. Yorou. Monsieur? Monsieur Yorou. Ah, vous êtes revenu. Monsieur Kadri, oui, c'est ça? Je suis revenu. Monsieur Kadri, vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle depuis Kilibon. D'accord. Allez-y. Oui, je dis, hein. Allô? Ah oui, on vous écoute, hein. Vous êtes en direct. Oui, vraiment, pour la pension des députés, là, vraiment, selon moi, c'est trop parti. Ah, c'est parti où? C'est pas bon, c'est pas normal. D'accord. Parce que si on prend par exemple le cas des agriculteurs, là, on sait ce que le coton contribue aussi par rapport au truc. Le cotoculteur là, qui est exposé par rapport au produit autre, là, quelle est sa pension? C'est ça. Quelle est sa pension, lui, le producteur, l'agriculteur? On sait à combien le coton ou bien les produits agricoles là, ils font chose là.
Mais à un moment donné, par rapport à l'encadrement de ce producteur-là, ils ont dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens. On a fermé les cadets, on a remercié certains agents d'une certaine catégorie. Maintenant, il n'y a pas l'argent pour payer ces agents-là. Il y a près de 1000 agents. 1043 agents de contractuels d'État en son temps qui ont des numéros matricules, qui ont été crucifiés. Ils ont des numéros matricules, ils ne pourront plus passer un autre concours d'État et autres là. Ils sont à la maison, on dit qu'il n'y a pas l'argent pour les payer. Et maintenant, le député là qui a un salaire politique qui est gros, c'est à lui on va donner encore une pension pour combien de temps? C'est pas bon, hein. Sincèrement, selon moi, c'est pas bon. Très bien. C'est pas bon. Merci. Merci pour votre avis, M. Kadri Ouaurou. Et qu'il vous souvienne que le président de la République même a eu donc à expliquer que il n'est pas bien que les gens occupent de hautes fonctions et qu'émandent après auprès des autres. Il l'a dit, hein. Le président de la République l'a dit, qu'il vous souvienne, parlant des présidents d'institutions, l'octroi de pension aux présidents d'institutions. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, merci de vous présenter. Je m'appelle Alidou depuis Parakou. Monsieur Alidou depuis Parakou, allez-y, pour votre préoccupation. Merci, le journaliste. Oui. Je me demande d'où viennent même ces idées-là, quoi. Dans le pays, on souffre. Il y a des gens qui ont des salaires politiques. Et après, on le dit maintenant qu'ils vont prendre leur pension en charge. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Je ne veux plus tenter à faire ça. Il y a des sérieux problèmes dans le pays. Les gens sont là, ils ne mangent pas les faits. Les paysans sont là, ils ne savent même pas le cotonculteur qui est à Tchumi. Il n'a même pas de l'eau même à boire. Et ils vont dire qu'ils vont voter une loi pour un député pour son pension. Ce n'est pas bien. Je ne veux pas tenter à faire ça. Merci. Merci beaucoup, M. Alidou. Je ne sais pas si les avis changeront quelque chose au processus. Oui, en gros, ils ne sont pas d'accord. Mais bon, je sais pas. Si le processus est déjà établi, moi, je voudrais simplement que ça soit réglementé. Qu'ils essaient d'encadrer. Voilà, quand vous étiez en train de parler d'encadrement, je me dis, mettons-nous à la place des députés à l'Assemblée. Oui, est-ce que vous auriez pu accepter d'encadrer? Votre première action serait de ne pas encadrer. Non, vous savez, il faut encadrer parce que justement, ne pas encadrer, c'est laisser libre cours au désordre, ce qui n'est pas bien. Parce que nous sommes députés, nous ne le serons plus demain et d'autres seront députés. Et donc, il faut penser aussi pour l'avenir. Ceux qui le seront aussi, quand ils seront des anciens députés, en auront joui pour une année civile. C'est quand même pas mal d'avoir une pension sur une année. Ça vous permet de vous relancer, de vous réorganiser député, aussi. J'allais demander ma pension permanente. Non, vous demandez de rendre ça permanent. Entre demander ça et la réalité, mais c'est un grand fossé, Mori Agua. Il n'y a que le budget là, nous avons des ressources essentiellement fiscales. Je vous demande de vous placer à leur place. Oui, même c'est ça qu'ils auraient voulu, c'est humain, c'est l'homme. Même si c'est humain et que ce n'est pas logique, il faut faire face à la réalité. J'occupe une fonction où j'ai déjà certains avantages, je prépare mon avenir. Et après ça, maintenant, pendant une année civile, on peut m'octroyer des pensions, mais on laisse libre cours aux députés de faire le débat et de procéder au vote, de faire l'encadrement nécessaire. On profite pour finir en demandant au gouvernement de penser aux cotonculteurs. Monsieur je crois, Kadri, depuis Kilibo, a évoqué le sujet. Est-ce que vous avez un mot à dire à ce propos? Il a parlé de tout ce qui est toxique et qu'eux, ils vivent et que forcément, ils n'ont pas d'autres conditions meilleures. Non, vous savez, Dieu merci, nous avons chaque ministère qui est dédié aux différents secteurs. Et ceux dont il parle, nous avons un ministère de l'Agriculture qui travaille quand même et qui n'est pas sans connaître les différents problèmes des cotonculteurs et par de là, tout ceci, des agriculteurs. Donc, je vais lui demander la patience. Les services qu'il faut feront le travail. Pour nous, c'est de tirer la sonnette d'alarme pour que les problèmes qui sont dans les différents secteurs soient résolus. Mais je ne pense pas que ce problème qu'il évoque soit méconnu des autorités en charge du secteur.
Madame, Monsieur, nous sommes à la croisée des chemins. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Oui, merci de nous avoir appelés Aniché Michel, M. Runkponou, M. Zachary, M. Kadri, M. Imam, Imam Karim depuis Saveille et M. Alilou depuis Parakou. C'est un plaisir de vous avoir donc tenu compagnie pendant 1h20. Stanislas Samoa, merci. Ouais, merci à vous aussi. Ouais. On se retrouve donc vendredi, mais en attendant, ce sera le rendez-vous sur Matin d'Eden. En attendant, tous les soirs à 19h, je suis avec vous pour les informations. Restez en notre compagnie, téléchargez notre application sur, bien sûr, Play Store ou App Store. C'est Eden TV Diaspora FM. Marcel Yedo, Alain Alou, bien sûr, Martin Toinse, Modeste Moundekondi, toute l'équipe de production et de réalisation vous remercie de nous avoir suivis. Bonne journée à toutes et à tous.